adjointe déléguée aux associations d'être présente parmi nous. Je remercierai aussi avant tout les adhérents et les anciens qui sont venus quand même. Ça fait plaisir de les revoir, certains, même si je ne les connais pas tous. Donc on est là pour fêter les 40 ans du club. Donc la première assemblée générale, elle a eu lieu le 8 janvier 1978. Elle est inscrite à la préfecture depuis le 31 janvier de la même année, en sachant que le club a commencé bien avant, sous l'impulsion de Jean Lachaud et de mademoiselle André Bonnet. C'était une sortie familiale organisée avec les pompiers. Le but, c'était tout simplement d'aller à Saint-Savin. Vous voyez qu'à l'époque, ils n'avaient pas peur des kilomètres. Et donc, à cette époque, c'était pas évident de constituer un groupe de marcheurs, parce que c'était pas vraiment la mode il y a 40 ans. Aujourd'hui, tous les villages ont leur groupe de marcheurs, qu'ils soient officiels ou non. Pratiquement dans tous les villages, on trouve un groupe de marcheurs. À cette époque-là, ce n'était pas le cas. Alors, le premier président, il est là, c'est Charles Manel. C'était le président pendant une année. Alors, il y en a certains, ils vont me dire, depuis 40 ans, il y a beaucoup de monde qui est passé, ils ne sont plus là. Eh bien, si. Je vais vous donner la liste des premiers bureaux, que vous allez voir, vous allez reconnaître certaines personnes. Donc, Charles, le président. Alors, comme vice-président, on avait M. Charcot-Pierre et Mademoiselle Champion Marie-Claire. Elle est parmi nous aujourd'hui. Elle était en pilote. Trésorière, il y avait à dire aussi, trésorière adjointe Nicole Aretas. Secrétaire, c'était M. Jean Lachaud, André Bonnet. Et assesseur, on avait Daniel Badard et Mademoiselle Françoise Escomel, aussi parmi nous. Donc on peut dire aussi que la famille Vanel Aretas a été, depuis le début jusqu'aux années 2010, présente parmi le bureau. Et il y a toujours des adhérents parmi eux, à ce jour. Alors celui qui compte peut-être le plus d'années d'assiduité, il est aussi parmi nous. C'est certainement Jean Bertrand, qui est de plus de 30 ans, je crois, avec l'année au Club Vert. Donc vous voyez, comme quoi la devise du Club Vert, hein, la santé par la plante des pieds, c'est toujours d'actualité. Ensuite, de 79 jusqu'en 85, c'est Daniel Badard qui était président, soit 8 ans. Donc lui aussi, c'est un précurseur parce qu'il aimait bien les grandes chevauchées, plutôt en mouvement, puisqu'il a gagné la Saint-Élion, 65 km en 5 heures et quelques 6 minutes. Tout ça au mois de décembre et de nuit. Il n'y avait pas les frontales comme aujourd'hui. Hein. J'ai eu l'occasion de le rencontrer sur quelques compétitions dans la région, donc je le connais. Ensuite, M. Bernard Forêt est rentré en 1988 comme trésorier, je crois. Le bureau c'était en 88, mais je suis rentré au club en 84. On a trace sur le livre des statuts. 30 ans de bureau. Voilà. Ça. Donc, à cette époque, il y avait déjà. Le Club Vert a toujours eu la bougeotte, hein, il y a toujours eu des petits séjours, surtout au mois de mai. Alors, des fois, c'était entre amis, mais ça a toujours existé. Ensuite, de 93 à 2001, j'ai sauté un paragraphe, excusez-moi. En 1980, Madame Jeanne Aretas devient trésorière adjointe, puis présidente de 85 à 93, soit aussi 8 ans. Elle est restée au bureau jusqu'en 2006. Donc, ensuite, de 93 à 2001, c'est M. Louis Silva qui devient président, soit 8 ans aussi.
Et à cette époque, il y a eu M. Marius Fusilé qui a été nommé président d'honneur en 1998. Alors, les premiers séjours ont été organisés à cette époque-là aussi, même un peu avant. Et c'était surtout des séjours en itinérance. Et c'est à cette époque aussi qu'il y a eu lieu la première randonnée de printemps pour faire venir un peu des marcheurs au club. Et en octobre 2001, donc c'est Bernard qui devient président. Donc cette présidence elle couvre les années 2001-2006, puis 2008-2011, soit aussi 8 ans. Ah, j'en étais comme ça. Apparemment. Donc, pendant cette période, il y a eu surtout le développement de la randonnée de printemps, puisqu'on est passé de 300, 800, 1200, 1800. Et c'est à cette époque qu'on a eu, est apparu le barbecue pour remercier tous ceux qui nous aidaient. Puisqu'il fallait pour cette manifestation, on mobilisait jusqu'à 120 personnes sur le terrain, sur une journée, mais aussi pendant de nombreuses journées avant. Donc au début, en 2001, le club marchait surtout sur Saint-Pierre, et ensuite est apparu, à force, les randonnées en dehors de Saint-Pierre, dans les villages avoisinants comme Saint-Apollinaire, Vérane, enfin, tout ce qu'on connaît maintenant, Chulier, et autres. Et en 2004, Bernard nous propose de refaire ce qui avait été fait à l'initiative de Charles, bien sûr, Saint-Étienne-Saint-Pierre. Alors on l'a fait en 2004, 2007, 2010, et en 2013, on a osé le faire, mais dans l'autre sens. Alors le plus dur, c'était de trouver le bus à l'arrivée. C'était pas de faire les 38 km. Le plus dur, c'est de savoir où était garé le car, puisqu'on était à 500 mètres l'un de l'autre et on se voyait pas. Et en 2005, sous l'impulsion de Maurice, il y a eu Maurice Léolet, il y a eu la création des mardis pour les personnes qui voulaient continuer à marcher, mais en faisant un peu moins de kilomètres et surtout moins de dénivelé. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est une réussite, puisque les dernières, on était une trentaine de personnes quand il fait beau, une trentaine de personnes le mardi, presque aussi nombreux que les jeudis. Ensuite, 2006, 2007, puis depuis 2011, c'est votre serviteur qui est président. Alors, comme le dit Serge l'autre jour à notre Assemblée Générale, c'est facile avec le peuple vert. On conduit les mêmes choses chaque année, aux mêmes dates. Enfin, facile, si on veut. Voilà. Donc, on a quand même, depuis 2 ou 3 ans, chaque lundi de Pâques, en souvenir de notre fête tribotienne, on invite tous les gens de la commune qui veulent bien nous rejoindre sur 3 parcours. Alors, certaines années, c'était Saint-Savin, une année, c'était la Croix du Trève. Théoriquement, cette année, si tout va bien, on devrait aller sur le rocher du Cantilon, si on a les autorisations nécessaires. Et ces dernières années aussi, pendant on a accompagné les enfants dans le cadre d'étapes, on les a, disons, un petit peu initiés à ce qu'on pouvait trouver au cours des randonnées autour de chez eux. Même si parfois ils préfèrent regarder les gardiens plutôt que les panneaux explicatifs qu'on peut trouver le long du route, mais c'est comme ça. Et l'an dernier, on a mis au point sur les mois d'avril, mai, juin, une randonnée à la journée
en semaine, avec 2 niveaux de randonnée. Et bon, ça a été une réussite pour certaines, pour d'autres non, parce que la météo n'était pas favorable. Mais celle qu'on peut citer, c'est le col de la Bataille et les tourbières de Gimel, en septembre. Alors, si le club perdure depuis 40 ans, c'est qu'on est dans une région très propice à la marche à pied, je pense, avec le développement du parc du Pilat, que ce soit les communes ou le parc lui-même, on fait un effort très important sur la mise en valeur des chemins qui nous restent. Et ça, on en bénéficie tous les jours. Et on voit qu'aujourd'hui, des chemins qui se développent. Je pense que depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années, il n'y a qu'à voir le développement du Saint-Jacques de Compostelle, par exemple. Et on voit aussi que nos amis de Pélussin, le chemin du Taco, le chemin de la Soie, c'est des chemins qui ont été ouverts il y a très peu de temps. Et donc, ça intéresse quand même pas mal de monde. Voilà un peu, je pense, faire le tour, vite fait, un petit peu de l'activité du Club Vert. Alors bien sûr, la randonnée, surtout dans notre village, donc, il y a tous les différents aspects qu'on peut, que ce soit la nature, les sites naturels, les sites culturels comme les nombreuses chapelles, les sites légendaires aussi, les sites historiques, et puis ne serait-ce que la végétation, et ce qui nous entoure. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais passer la parole à Serge. Aimé, Monsieur le Président, à vous tous, chers amis, Isabelle et moi, bien évidemment, vous remercie de votre invitation à cette journée. Alors 40 ans, c'est vrai que c'est jeune. Je crois qu'ici, on n'est pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui sont en dessous de 40 ans. Donc ça laisse quand même un bel avenir pour le club, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de visages qu'on s'est retrouvés ici même hier pour un banquet qu'on appelle le banquet des anciens. C'est plutôt le banquet des seniors, parce que quand on voit l'activité physique que vous faites ici, je ne peux pas appeler ça pour une retraite tranquille. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître. On ne sait plus si c'est le repas ancien Club Vert ou si c'est le Club Vert ancien. En tout cas, les anciens, ils se portent bien. Le Club Vert, il y a encore un beau futur devant lui. Après, je crois qu'il faut se dire que le Club Vert, quand on arrive de l'extérieur à un moment donné, et je pense à la Pétribossienne à l'époque, c'était la course phare, mais c'est quelque chose, quand on arrivait de l'extérieur au autre, qui avait un côté miraculeux, magique. Oui, parce que quelque part, des courses où on arrive ici, on fait les points de départ, on découvre des secteurs qu'on ne connaît pas, où tout est bien balisé, tout est bien fléché. Au bout de certaines distances, quand ça commence à fatiguer, comme par miracle aussi, on tombe sur les gens qui vous accueillent gentiment pour offrir des boissons ou des petites friandises pour tenir le coup jusqu'après. Après, à la fin, on se dit, ouais, je crois que c'est une centaine ou moins de bénévoles que vous étiez à le faire. Quelque part, vous traduisez ces capacités du club. Et dans ces capacités du club, non, c'est pas facile. En effet, le travail toujours. Il faut qu'il y ait un vrai travail qui soit derrière. Il faut des gens qui soient généreux, qui aient envie de partager. Et quelque part, c'est tout ça qui fait une partie de votre vie en collectivité. Et vous faites ça alors que des fois, vous avez le risque que tout s'écoule. L'année que la Pétribossienne n'a pas pu avoir lieu parce que la météo était compliquée, bah oui, c'est une prise de risque énorme par rapport à un travail fort qui était réalisé. Donc, les choses, les circonstances, on comprend bien qu'il n'est plus possible d'organiser une telle manifestation, mais votre activité elle continue à exercer aussi. Et c'est vrai que si on dit que 40 ans c'est peu, quand on fait chaque année l'Assemblée Générale du Club Vert, je commence à avoir fait quelques-unes, alors on retrouve le même cas, c'est vrai, on retrouve
retrouve également des images toujours différentes, mais on retrouve la même intensité. Différentes promenades, 2 ou 3 par semaine, des niveaux de difficulté différents qui permettent à chacun de trouver son bonheur dans ce qui est réalisé. Ça veut dire qu'on pense à tout le monde concrètement. J'ai entendu que c'était Maurice qui est à l'origine du marche pour une période PF6 les mardis. Bah oui, en fonction des capacités qu'on a, des difficultés qu'on a, on se met des niveaux différents. L'important en effet, c'est d'une part que la marche en termes physiques, c'est important. Des fois, quand j'en croise certains, tout à l'heure je l'ai encore fait, je dis, mais tu as quel âge déjà? Tu devrais le savoir, tu n'avais pas manqué les anciens hier. Bon, après, il faut préciser, à l'âge de 110, c'est combien ça correspond. C'est vrai que c'est impressionnant, quand on dit on a fait cette marche, on a fait ce parcours-là, et en plus de cela, vous êtes en capacité de proposer des séjours d'une semaine. Concrètement, il faut aussi organiser, trouver, préparer, la tendance, là aussi, n'est pas facile. Donc, en termes de physique, c'est quand même quelque chose d'essentiel. En termes de convivialité, je dois faire mieux. Parce que c'est vrai, on sait bien que quand la retraite arrive, qu'on a eu le travail, la pire des choses, c'est de se retourner, de se renfermer chez soi, le plus ouvert sur les autres. Et avoir une activité ouverte sur les autres, alors se dire on reste jeune, mais la preuve concrètement également pour tout ce qui est bien. Après, dans l'esprit très positif que je vois, c'est le partage. C'est-à-dire qu'au niveau des communes qui y sont, très souvent, on donne les origines des gens, où ils sont originaires. Et bien c'est très bien qu'on trouve des gens de Saint-Pierre, des gens du Pilar-Aubanien, des gens de l'Isère, des gens de tous les territoires. Ben, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que ici il y a des gens qui sont prêts à le faire, mais ça veut dire que ce qui est proposé fait envie aux autres. Et les autres, quand ils viennent, ils amènent aussi leur richesse et leur plus par rapport à la vie du club. Et l'important, c'est ça, quelque part. La vie, il ne faut pas se prendre trop la tête. L'important, c'est de faire les choses ensemble, pour être bien ensemble, et qu'on puisse, autant en physique, autant qu'en moral, à un moment donné, continuer à faire les choses. C'est vrai aussi qu'il faut insister sur le travail que ça implique au niveau du bureau, au niveau du président, au niveau de tous ceux qui sont actifs en intendance. Non, c'est sûr que c'est pas facile. Quand on disait que c'était facile, c'était pour comprendre au-delà des fonctionnements. On a bien conscience que ce qui apparaît facile, c'est parce que le travail préparatoire, lui, était bien fait et bien pensé. Donc vous tous qui avez travaillé collectivement, je suis convaincu que tous ceux qui ont traversé le club vert à Helico, qui voient de l'extérieur, ils peuvent vous dire un très grand merci. Je ne vais pas être beaucoup plus long, parce qu'en effet, on ne peut pas être trop long en général, et puis c'est pas le lieu. Mais simplement insister sur 2 points. Se dire que 40 ans, c'est peu longtemps, mais en 40 ans, vous avez fait des choses absolument fantastiques. Et ce qui est important, c'est que l'image qui est aujourd'hui, elle puisse durer encore très très longtemps dans le futur. Parce que ça aussi, c'est une de mes phrases, c'est la vraie vie. Et c'est la vraie vie qui est belle pour tout le monde. Bonne année aussi à vous tous pour 2012. Merci. Avant de passer à l'apéritif, je voudrais quand même dire un merci tout particulier à Marie-France qui est à côté de moi, parce que la décoration, c'est elle. De précieuses quand même, j'ai pas fait toute seule. C'est bien, ça semblait par la temps des yeux, mais dès que je parle des autres,